pour leurs enfants. La dynamique d'accueil est en train de se développer et quelques activités existent déjà. Nathalie Roland a rencontré les responsables de l'initiative lors d'une séance de psychomotricité à la salle Omnisport. Il y a 2 ans, des parents sonégiens confrontés à l'absence d'accueil extrascolaire pour leurs enfants différents, déficients mentaux ou autistes, se retrouvent pour parler du problème. Au fil des mois, un projet se met en place. On s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes problèmes, on était un peu tous dans le même bain, dans le désarroi. Et alors on s'est dit, mais pourquoi pas créer une ASBL pour avoir une structure juridique, pour pouvoir créer et faire des demandes, des subsides. Et très vite, on a mis au point l'ASBL, les enfants de la différence. Et ça nous a permis de créer des petites activités avec l'aide de la commune, entre autres l'activité de psychomotricité. Dès lors, l'ASBL obtient gratuitement une salle dans le complexe Omnisport de la ville et la séance de psychomotricité y est organisée un dimanche sur 2. Jusqu'à présent, une 8aine d'enfants y participent. Le petit Mathias y venait pour la première fois. Ce qui m'a attiré, ce qui est vraiment important, c'est une association qui est créée par des parents. Donc c'est des parents qui connaissent la pathologie, ils savent comment réagir, ils savent que les enfants qui viennent ici sont différents. L'enfant peut jouer, peut jouer sans être vraiment jugé par les autres parents, qui souvent ont l'impression qu'on est des mauvais parents, qui laissent nos enfants faire. Donc pour eux, c'est vraiment bien d'avoir une petite bulle ici où ils peuvent jouer en étant totalement à l'aise. Bon, Mathias est un autiste qui communique, donc c'est déjà plus facile que les autistes qui ne communiquent pas. Mais quand je vois la façon dont il a occupé l'espace, dont il est allé vers les gens, je crois que le fait de ne pas être jugé, c'est très important pour lui. Il arrive ici avec un regard compréhensif et bienveillant. Avant, elle allait toujours à Binche, je trouve que c'est plus court, et ici, elle est dans un avocate aussi, et ça marche très bien, je trouve, c'est bien, oui. Oui, et elle a des amis qu'elle connaît aussi, donc c'est très, très bien, je trouve. Elle y va avec plaisir, elle vient en courant, sans problème. Ah oui, c'est une chose qu'elle aime vraiment bien. La psychomotricité est gratuite, comme la plupart des activités organisées par la ASBL. La participation financière reste toujours limitée, de toute façon. Mais à la base de toute activité, il y a évidemment l'encadrement. Pour le moment, au début de la psychomotricité, avec Cécile qui était psychomotricienne et qui était la seule professionnelle, l'encadrement se faisait par les parents. Après, il y a des bénévoles qui sont venus nous rejoindre, des jeunes qui sont dans l'animation ou des cours sociaux diverses, et alors ils viennent nous rejoindre. Et je peux faire un appel aux bénévoles parce qu'on n'est jamais assez. Et c'est vrai que l'idée essentielle, c'est qu'il n'y ait pas de parents qui viennent au cours de psychomotricité, que ça ne soit que des professionnels avec l'aide d'étudiants qui viennent nous aider. Ça serait vraiment le but ultime. Il ne faut pas être un grand spécialiste pour autant, et je pense que les enfants, ça leur fait du bien de voir d'autres personnes qui sont avec eux, autres que leur papa ou leur maman. Cela permettrait en outre à la ASBL d'accueillir plus d'enfants et d'organiser une séance tous les dimanches. Appel est donc lancé aux bénévoles. Pour les enfants de la différence, la recherche de soutien, que ce soit humain, logistique ou financier, reste incontournable. Le 24 mars, l'invitation est donc lancée pour un grand souper porchetta à la salle du basket à Soigny. L'argent récolté servira notamment à tenter de mettre en place cet été une plaine de jeux spécifique, toujours avec l'aide de la commune.